Donc, quelques mots d'accueil déjà pour vous remercier infiniment d'être présent ici au Pharo de Marseille. Donc, après ces premières assises qui nous ont réunis à Tunis en 2018, c'est d'ailleurs Taoufik Amjayed qui avait animé la séquence d'ouverture avec le Premier ministre tunisien à l'époque, puis la deuxième édition qui a été tout aussi forte au Palais de la Culture, à la Cité de la Culture de Tunis. Nous avons pris la décision, vous le savez, suite à l'impossibilité de tenir la troisième édition à Tunis, de pouvoir continuer cette aventure formidable des assises méditerranéennes du journalisme qui se veut avant tout un lieu de rassemblement, un lieu de dialogue, un lieu de confrontation des idées aussi, parce qu'il n'y a qu'une seule patrie au journalisme, c'est justement l'éthique de notre métier. Et qu'il est plus important que jamais dans l'actualité, Marie-Laure Augry l'a dit hier, ça a été dit lors de la soirée du MUSEM, dans cette actualité sombre qui embrase une bonne partie de la Méditerranée, qu'il persiste, qu'il subsiste ces espaces de dialogue, d'échange, où notre fonction, notre utilité, notre projet n'a pas bougé depuis 20 ans, que nous avons créé les assises, c'était d'être un lieu de rassemblement des acteurs, quels qu'ils soient dans leur diversité, les journalistes, les éditeurs, les médias, les producteurs de contenu, les lanceurs d'alerte, les journalistes, les étudiants journalistes, les chercheurs et les citoyens, puisque notre association s'appelle Journalisme et Citoyenneté, et bien d'être ce lieu qui, à la fois, rassemble les acteurs, permet l'échange, le propos, la confrontation, et permet également la proposition, donc se rassembler, échanger, proposer. On va essayer de faire ça pendant les 2 jours que nous avons devant nous pour travailler. Donc le programme, je ne vais pas vous le détailler parce que vous l'avez ici en français, en anglais et en arabe. Je crois qu'il est assez copieux. Nous l'avons mis au point avec tous les partenaires avec qui je vais donner la parole très rapidement puisque c'était encore une fois une entreprise collective, en essayant d'embrasser le plus précisément toutes les problématiques qui se posent à nos métiers sur l'ensemble de la Méditerranée, que ce soit au nord comme au sud d'ailleurs. Évidemment les questions de liberté, évidemment les questions de sécurité, mais aussi les questions technologiques qui nous bouleversent. Comme, Hello, good afternoon. Oui, comme l'intelligence artificielle. Et puis aussi des questions purement éditoriales, puisque nous avons depuis 3 ans fait un gros travail autour du traitement éditorial, par exemple des migrations, qui est un sujet très important pour nous, puisqu'on voit à quel point il y a un fossé entre les lectures du nord et du sud de Méditerranée sur ce phénomène majeur. Et nous, à la fois, proposerons et en même temps signerons aujourd'hui une charte, dite charte de Marseille, pour une meilleure approche éditoriale de la question du traitement des migrations. Donc, foule de rendez-vous, de cartes blanches que vous verrez sur le programme, qu'encore une fois, je ne vais pas détailler, mais tout de suite donner la parole à celles et ceux qui ont rendu possible cette 3e édition et première édition marseillaise. Alors, le premier, c'est un message, mais tout seigneur teneur, c'est l'Union européenne, la DGNIR, qui a rendu possible, par son soutien à notre programme Saaf Ahmed, qui est tourné vers les journalistes et les producteurs de contenu de l'ensemble des pays du Maghreb et du Machrek, qui donc a tenu à envoyer un message de bienvenue et qui donc est un acteur principal pour ces assises du journalisme. Le bonheur d'un événement comme celui-là, c'est qu'à la fois il doit porter des ambitions très fortes pour un continent et pour un métier, et puis régler des problèmes de détail qui s'accumulent, donc c'est intéressant. Je vais donc donner la parole, si vous voulez bien maintenant, à Karim Amellal. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous rejoindre, qui est l'ambassadeur de France délégué à la Méditerranée. La DIMED a été un partenaire très, très actif avec toutes ses équipes pour permettre la réussite de ces assises de Marseille. Je tenais à vous en remercier et à vous donner la parole. Merci beaucoup, cher Jérôme Bouvier. En tout cas, on est ravis à la délégation interministérielle à la Méditerranée et plus largement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de pouvoir contribuer, même modestement, mais au moins symboliquement, à soutenir cet événement formidable. Alors on en est au début, donc c'est un peu tôt pour en tirer les leçons, mais il y a déjà eu 2 éditions précédentes, en 2018, en 2022, et donc on peut imaginer que cette 3e édition, même s'il y a des petits détails à régler d'ordre technique, eh bien, soit aussi, au moins aussi ambitieuse et réussie que les 2 précédentes. En tout cas, nous, on est
très heureux de soutenir cet événement parce qu'il est pour nous très important au titre de l'une de nos priorités au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en Méditerranée, qu'elle soutient à la société civile, aux sociétés civiles et notamment aux journalistes. Et donc nous sommes ravis que ça puisse se dérouler ici à Marseille, et un grand merci aussi à la ville qui nous accueille, vous accueille de façon très très chaleureuse, à la fois au Pharo, mais aussi dans un certain nombre d'autres lieux. Je crois qu'il y a des travaux qui sont prévus à la Friche La Belle de Mai, hier au Mucem. Donc c'est toute la ville de Marseille qui est mise à l'honneur et mise à contribution aussi pour réfléchir au sujet que vous avez décidé de pointer du doigt et que qui nous concerne évidemment. Alors, plus de 3000 participants, enfin on verra au bout de ces 3 jours, 200 journalistes qui sont invités, 50 ONG, associations pour réfléchir au rôle des journalistes en Méditerranée, à la place des femmes, au rôle de l'intelligence artificielle, aux questions climatiques et puis bien sûr à la liberté d'informer, la liberté de s'exprimer aussi, de libertés qui sont malheureusement en Méditerranée comme ailleurs dans le monde, mais quand même en Méditerranée tout particulièrement très menacée, de plus en plus menacée, dans un contexte marqué par des autoritarismes qui ne cessent de se développer, par une restriction continue du champ des libertés fondamentales, et puis aussi par la guerre, évidemment, la guerre à Gaza, qui a fait de très nombreuses victimes civiles et de très nombreuses victimes parmi les journalistes. Et je voudrais avoir une pensée pour eux et leur rendre hommage. Je crois que nous en sommes aujourd'hui, c'est un décompte macabre, mais qu'il faut tenir malgré tout, parce que trop souvent, on entoure d'un silence de plomb ce qu'il se passe là-bas. Plus de 200 journalistes ont été tués en faisant leur travail à Gaza, parce qu'ils faisaient leur travail. Et ce qu'il se passe à Gaza se passe ailleurs dans le monde, et c'est aussi notre souci que de parler de cela et de mettre au centre de nos débats cette mission fondamentale que les journalistes remplissent en Méditerranée, dans les pays de la rive sud et orientale tout particulièrement, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc merci beaucoup à vous, à toute l'équipe de journalisme et citoyenneté que vous présidez avec talent depuis un certain temps. Merci à tous les organisateurs de cet événement, et puis à l'équipe de la DIMED aussi, qui a un tout petit peu contribué, même si je sais que ça n'a pas été facile, mais je crois qu'on a en tout cas essayé, je dis on, ministère des Affaires étrangères, a essayé de faire le maximum pour que ça se déroule correctement, notamment en termes de circulation et de mobilité. Et au-delà du petit soutien financier que nous apportons, je crois que c'est notre contribution majeure à la réussite de cet événement. Donc bravo et merci à vous tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et merci effectivement à vos équipes qui ont été incroyablement présentes et chaleureuses à nos côtés pour préparer cet événement. Je vais maintenant donner la parole à Thierry Vallat, qui est le président directeur général de CFI. CFI, il le dira mieux que moi, qui est un partenaire essentiel pour ces assises, puisque dès 2018, la première édition de Tunis, CFI était à nos côtés, un acteur majeur pour rassembler justement tous les producteurs d'informations de la rive sud. Je ne sais pas si Thierry était déjà en poste en 2018, mais en tout cas, CFI a toujours été présent à nos côtés et l'est encore aujourd'hui. Je remercie son PDG, Thierry Vallat, de nous rejoindre pour prendre la parole, et en lui renouvelant tous les rendez-vous que vous verrez dans le programme le prouvent, en lui renouvelant notre remerciement le plus chaleureux pour le soutien et celui de ses équipes. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour tout le monde. Hello everybody. Marhaba bikoum. C'est un grand plaisir pour nous, et je pense pour beaucoup d'entre nous, d'être ici à Marseille. Vraiment un grand plaisir, et je pense qu'il n'y avait vraiment pas de meilleur lieu que Marseille pour incarner cette volonté de travailler ensemble sur les deux côtés de la Méditerranée, parce que la Méditerranée, n'en déplaise à certains, nous relie, comme elle nous a toujours reliés et comme elle nous reliera toujours. Et c'est donc un message fort en soi. Il n'y a pas de meilleur lieu, et je dirais il n'y a pas de meilleur moment non plus. Ou en tout cas, il n'y a pas de moment plus nécessaire. Parce qu'en ce moment, le monde va mal. Les crises se multiplient, les médias sont menacés, les budgets sont menacés, les journalistes sont menacés,
et même plus que ça. Ils sont arrêtés, ils sont tués, ou parfois condamnés à l'exil. Aujourd'hui, chacun peut publier une vidéo sur X et se prétendre journaliste, mais, comme disait ma grand-mère, c'est pas parce qu'on a changé une ampoule qu'on est électricien. Alors, dans ce chaos, nous sommes quand même à même de voir des signes positifs. Parce que nous sommes quand même nombreux, et je pense en pourcentage beaucoup plus nombreux dans cette salle qu'ailleurs, beaucoup nombreux, à ne pas vouloir nous résigner. Pas vouloir nous résigner à cette situation qui se dégrade, à ne pas vouloir nous résigner à ce que les opinions soient de plus en plus présentées comme des faits, à ne pas vouloir que des vérités alternatives deviennent des vérités officielles interdites de contester. En d'autres termes, à ne pas vouloir que la force écrase définitivement le droit et la justice. Nous sommes nombreux à ne pas le vouloir, nous sommes nombreux à lutter pour que ça n'arrive pas, pour que ce phénomène ne se répande pas, mais la menace est là. Ça ne vous aura pas échappé. Et puisque nous sommes à Marseille, en France, je me permets de noter que la France est le pays de l'Union européenne le plus ciblé par les ingérences étrangères et par les manipulations de l'information, à des fins évidemment de déstabilisation. Mais la France n'est pas le seul pays concerné. En fait, tous les pays sont concernés, donc tous nos pays sont concernés, tous vos pays sont concernés. Parce que la désinformation, ça n'aura échappé à personne, est un fléau mondial, et par conséquent, lutter contre la désinformation nécessite une action mondiale. Il faut lutter globalement contre les menaces globales. Et ces fausses informations, quelle que soit leur cible, elles circulent de la même manière que les informations circulent. La désinformation circule de plus en plus vite, de plus en plus librement. Et aujourd'hui, avec les progrès de l'intelligence artificielle, même les barrières linguistiques sautent. Et c'est un problème parce que ça mine nos sociétés. Ça mine la confiance que les citoyens et les citoyennes ont dans leurs voisins, ont dans leurs autorités, dans leur régime, dans la démocratie, dans l'idée même de démocratie, dans les bienfaits de la paix, voire dans les bienfaits de la coexistence pacifique. On finit par douter que ce soit un idéal en soi. Donc il faut agir. Et chacun doit prendre sa part. Nous, à CFI, nous essayons de prendre la nôtre en contribuant à cette lutte globale que j'évoquais avec nos partenaires autour de la Méditerranée, mais aussi en Afrique et ailleurs, contre la désinformation et pour la liberté d'informer. Sur ce concept, permettez-moi de faire une petite parenthèse. La liberté d'informer, évidemment, ça va peut-être sans dire pour nous tous, mais ça va toujours mieux en le disant. La liberté d'informer, évidemment, ne doit pas se confondre avec la liberté d'insulter, de diffamer, de mentir et de présenter ça comme des vérités. Je le dis parce que c'est important, parce que c'est une conception qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais je sais qu'elle est partagée par de nombreux acteurs et actrices, notamment par vous, et je m'en félicite. Mais je pense qu'il est important de le rappeler. Autre chose qu'il est important de rappeler, et qu'on rappelle pas si souvent, c'est que nous, CFI, nous sommes une agence qui soutient le travail des journalistes indépendants pour une information de qualité, mais nous le faisons grâce à des fonds publics, avec de l'argent public, avec l'argent des impôts, comme ma mère, qui a 91 ans, me le rappelait il y a quelques jours encore. Et ça nous oblige. Ça nous oblige d'abord à la transparence, ça nous oblige à être efficace, à bien utiliser cet argent public qui nous est confié,
et ça nous oblige à l'utiliser de manière pertinente. Et alors ma mère me demandait, puisque je vous parlais de ma mère, ben je continue, ma mère me demandait mais pourquoi vous faites ça? Enfin, à quoi ça sert? Parce que c'est une question aujourd'hui qui est de plus en plus souvent posée. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi vous faites ça? Avec de l'argent public en plus. Alors évidemment, on ne fait pas ça uniquement pour les beaux yeux des journalistes, même si beaucoup de journalistes ont des beaux yeux. On le fait parce que on a compris qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde et vivre comme si nous étions sur une île. On ne peut pas ignorer que ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment parce que nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, a forcément, mécaniquement, des interactions, une influence sur notre propre situation. C'est pour ça, encore une fois, et je le répète, qu'il faut lutter de manière globale et que ce qui se passe ailleurs a forcément des implications chez nous. Il faut en avoir conscience, et réciproquement, ce qui se passe chez nous a des implications sur ce qui se passe ailleurs. Et il suffit de penser à ce qui se passe en Ukraine et à Gaza pour voir à quel point ce que je viens de dire est vrai. Donc c'est pour ça que notre combat commun pour la lutte contre la désinformation et pour la liberté d'informer, c'est pas simplement un combat pour quelques journalistes ici ou là, c'est un combat beaucoup plus fondamental, beaucoup plus vital, c'est un combat pour la démocratie. C'est un combat pour la paix, c'est un combat pour des sociétés plus justes, c'est un combat pour le respect du droit, le droit de la majorité, ok, c'est vrai, mais aussi le droit de la minorité et des minorités. Parce qu'il n'y a pas de paix sans respect, il n'y a pas de respect sans connaissance de l'autre, et il n'y a pas de connaissance de l'autre sans information. Sans information objective basée sur des réalités telles qu'elles sont, et non pas telles que certains voudraient qu'elles soient ou fantasment qu'elles soient. Voilà, et ces assises, si organisées de manière si pertinente par notre ami Jérôme Bouvier, eh bien, sont le lieu idéal pour en débattre librement, sans tabou. Et c'est pour ça qu'à CFI, nous avons eu le plaisir et l'honneur de nous y associer massivement, parce qu'on pense que des événements comme celui-ci sont des événements majeurs, bénéfiques pour tout le monde, et que c'est en se parlant librement, sans tabou, que l'on progresse. Voilà, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, et je m'en félicite. Et je pense qu'on peut en fait en être assez fier, d'avoir cette capacité de se réunir, de se parler, de tout se dire, et d'avoir cette volonté de progresser pacifiquement tous ensemble. Merci Jérôme, merci à tous. Un grand merci Thierry et à toutes tes équipes. Et merci aussi à Copie Privée qui a permis ce rendez-vous. Merci aussi à toutes les ONG qui se sont rassemblées autour de nous. Je crains de ne pouvoir toutes les citer, mais elles étaient présentes pour les Marseillaises hier. Je pense à SOS Méditerranée, je pense aux Nouvelles Rencontres de VROS, mais aussi Free Press Unlimited, mais aussi UPU, mais aussi tous les ONG qui sont rassemblés avec nous, les médias de Al Jazeera, l'Arabia, jusqu'aux médias locaux et régionaux, la Provence, France 3, la Marseillaise, qui nous accompagnent. C'est encore une fois un moment de rassemblement que nous vous proposons pendant ces 2 jours qui nous séparent. Je pense, on avait prévu de lancer aussi un appel avec Ziad Dabar pour le journalisme en Tunisie, mais vu le retard, je pense qu'on le positionnera à un autre moment, puisque vous savez que ce qui se passe en Tunisie, les décisions judiciaires qui ont été prises la semaine dernière, qui malheureusement confirment notre impossibilité de tenir sereinement des assises du journalisme en Tunisie. Donc le secrétaire national du SNJT, du Syndicat national des journalistes tunisiens, est à nos côtés. Il est présent et on lancera un appel avec lui, un appel des assises pour que les confrères qui sont en Tunisie emprisonnés retrouvent au plus vite la liberté. Mais tout de suite, donc, à vous la parole, puisque c'est ça le but, c'est de pouvoir échanger. Et donc, pardon pour ce retard. Et je vais laisser, pour cet auditorium ici, la parole à notre ami Taoufik, qui est présent et qui avait
je le rappelle, ouvert cette séquence en 2018 à Tunis. C'est donc lui qui va animer le panel sur la question du journalisme panarabe. Quelle perspective y a-t-il pour le journalisme panarabe, pendant que 2 autres ateliers vous sont proposés, un autre sur les radios méditerranéennes et africaines à l'écoute de leur public, et la présentation de la charte pour une couverture médiatique des migrations. Donc, je demande à chacun de se répartir selon ses appétences de dialogue. Et puis, dire un mot peut-être, parce que je ne l'ai pas assez souligné, sur cet espace que nous avons créé pour cette 3e édition, qui est le Forum des initiatives inspirantes. On a voulu qu'on ne soit pas uniquement en défense, pas uniquement en défense du journalisme, en défense de leur liberté, en défense de leur capacité à exercer dignement leur métier, mais aussi en proposition. Et donc, pendant 48 heures, il y a un espace permanent, un forum d'initiatives inspirantes, où chacun a pu imaginer de présenter ces initiatives éditoriales ou managériales, etc., qui permettent d'affronter le journalisme demain et de répondre à cette question quel journalisme en Afrique et en Méditerranée demain. Et puis dire un mot également sur l'éducation aux médias et à l'information. Vous verrez beaucoup de jeunes, y compris de très jeunes citoyens pendant ces 2 jours. Plus de 1000 collégiens et lycéens vont participer de la région PACA, vont participer à des rencontres avec des journalistes du sud de la Méditerranée. C'est pour nous un moment important, puisque nous croyons beaucoup à l'éducation aux médias et à l'information. C'est là qu'on apprend, je pense, à bien s'informer. Et donc, on multiplie les actions dans ce sens. Et le fait de voir qu'il y a plus de 1000 jeunes qui participeront à ces échanges avec des professionnels nous paraît porteur d'espoir et d'avenir. Donc, bonnes assises. À vous la parole.